Un bateau de croisière de taille moyenne émet chaque jour autant de particules fines dans l'air qu'1 million de voitures. C'est ce que révèle une étude de l'association allemande NABU. On va avoir bien sûr les émissions de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, et aussi les émissions de particules fines, et aussi les émissions des autres polluantes comme les oxydes d'azote et aussi le dioxyde de soufre. Contrairement aux voitures et aux camions, les systèmes d'échappement des bateaux ne sont pas tenus d'avoir des filtres de particules. Les moteurs de navires sont aussi beaucoup plus gros et dans certains cas vieux de 20 à 30 ans. La quantité de polluantes qui viennent d'un bateau ou d'une voiture aussi, ça va varier en fonction de le carburant utilisé. À long terme, cette pollution peut avoir des répercussions sur la santé. L'exposition aux particules fines va augmenter le risque pour les maladies cardiovasculaires et aussi ça va augmenter le risque de cancer. Les règles entourant le carburant que peuvent utiliser les bateaux varient en fonction des eaux dans lesquelles ils se trouvent. Il y a des règlements internationaux qui ont été mis en place par l'ONU, mais aussi le règlement qui a été mis en place par le gouvernement canadien. Et donc, le type de carburant que le bateau peut utiliser est limité par le gouvernement canadien. Entre autres, le mazout brut est interdit en Amérique du Nord. Toutefois, ce règlement ne s'applique pas à l'Arctique, une destination touristique de plus en plus populaire. Les écosystèmes arctiques sont très fragiles. On ne sait pas comment les augmentations dans la quantité de pollution dans les émissions vont impacter l'environnement de l'Arctique. En 10 ans, l'industrie des croisières a connu une croissance de 50 %. Les États-Unis représentent le plus gros marché. À compter de 2020, l'Organisation maritime internationale compte limiter la teneur en soufre du mazout utilisé par les navires, un pas important dans les efforts de réduction de pollution atmosphérique. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.